Quand vous montez, vous partagez les amis. Il n'y a pas le temps. Il faut apprendre à être proactif. On est en temps de guerre. Et quand vous montez, votre rôle, c'est de partager le live. Ne montez pas, vous attendez qu'on vous dise que partager. Non. Quand on fait des signes que partager, ça va être partager. Renforcer la communication autour. Pourquoi est-ce que vous allez monter sur un live, on vous dit partagez, partagez, on n'a pas besoin de le dire. Vous devez vous montrer conscient. On n'est pas 100, c'est pas normal. Il faut qu'on soit 500, 600, 800, 1000. C'est comme ça. En ce moment, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. L'armée camerounaise, malheureusement pour moi, je suis journaliste et je vais déroger un peu à une règle professionnelle, qui est celle de l'unicité de la défense, où nous, journalistes, sommes astreints et sommes contraints de protéger notre nation contre les ennemis extérieurs. Malheureusement, ce que je vais dire va déplaire énormément aux forces de défense et de sécurité. Mais surtout, je le dis en direction des Camerounais qui doivent prendre plus de force. Je le dis en direction du peuple camerounais qui doit prendre plus de force. Cher peuple du Cameroun, l'armée camerounaise est fragile. Je vous donnerai des actions tout à l'heure. Cher peuple du Cameroun, l'armée du Cameroun est d'une fragilité incroyable. C'est vrai, c'est des choses qu'on ne doit pas dire parce qu'on est Camerounais et ça peut donner l'occasion à l'ennemi d'entrer chez nous. Pourtant, ce n'est pas ça notre objectif. Mais c'est que c'est l'armée camerounaise qui est en train de faire la guerre contre le peuple souverain. Et nous sommes en temps de révolution. Nous avons l'obligation donc de protéger le peuple souverain et non l'armée camerounaise qui est constituée d'hommes et femmes issus des familles du peuple souverain. C'est-à-dire, ce sont des hommes et femmes du peuple souverain qui se sont constitués en ennemis du peuple souverain. C'est très important. Mes chers compatriotes, en ce moment précis, je vais vous dire, la police camerounaise en ce moment, il y a des tensions en interne. Je commence par la police. Je parle de FDS. La police camerounaise en ce moment, il y a des tensions en interne. Je vous ai dit ça hier soir. Il y a une faction de la police. Certains policiers qui s'appellent Kamunga, Azemfa, donc machin et consorts, on les a recrutés, on les a ramenés, on a fait ce qu'on appelle des détachements. On leur a ajouté sur leur salaire 3 000 francs par jour, c'est-à-dire 90 000 francs qu'on leur donnera probablement à la fin du mois si la révolution dure un mois. Il faut bien m'écouter. En ce moment, il y a des policiers à qui on a remis 3 000 francs, on remet 3 000 francs. Sans hébergement, sans nutrition, ils sont couchés dans des dortoirs que les préfets, les sous-préfets ont mis à leur disposition, à même les matelas au sol. Ils n'ont pas le temps de se soigner, non. On leur donne à eux 3 000 francs la journée pour venir vous tuer. Maintenant, ceux qui s'appellent Ndongo, Bilowa, Essomba, Haïti, etc., on les a détachés en tant que des personnes mises en mission. 15 000 francs la journée. Dans la police. Je commence par la police. Dans la police. Je parle de la police camerounaise. Je ne parle pas de la police d'un autre pays. On est en temps de guerre, on ne peut pas ne pas vous le dire. On est en temps de révolution, on ne peut ne pas vous préparer. Maintenant, dans la police, ils ont recruté, dans la police, des gens qui sont sans foi ni loi, à qui ils ont remis des armes à feu et des munitions pour tirer à bout portant sur les Camerounais.
Ils ont recruté des hommes dans la police pour tirer à bout portant sur les Camerounais avec des balles réelles. Je parle de la police camerounaise. Je commence par ça pour que vous compreniez. Donc, vous devriez en réalité, peuple camerounais, savoir que la police camerounaise n'est pas aux ordres du peuple camerounais. Elle est aux ordres de Mbargangele et du régime en place pour tuer les Camerounais afin de maintenir les acquis de ceux qui sont supposés avoir le pouvoir entre les mains. Je vais vous dire des choses qui vont vous surprendre. Vous n'en reviendrez pas. Donc en ce moment, il y a un bruit entre les policiers et les militaires eux-mêmes. Donc ils se rendent compte que on les a mis en mission pour tuer les Camerounais, pour qu'ils puissent avoir 3 000 francs par jour, tandis que d'autres auront 15 000 francs la journée. Dans la police camerounaise. Est-ce que je me fais comprendre? Ils sont à Douala, ils sont à Yaoundé, bref, ils sont un peu de partout. On a fait des détachements. Alors, maintenant, les policiers des villes, on les a détachés, on les a envoyés ailleurs, pour aller faire du sale ailleurs. C'est-à-dire que si tu es à Yaoundé, on t'a sorti de Yaoundé, on t'a envoyé dans une autre ville. Parce qu'arrivé là-bas, et avec ce qu'on va te donner, tu vas écraser et détruire parce que tu es envoyé en mission là-bas, pour détruire et tuer. Je parle ici de la police camerounaise. Dans la même configuration, la DGRE, la Direction Générale du Renseignement Extérieur, c'est-à-dire que, je veux dire, la grande maison de contre-espionnage camerounais, au moment où je vous parle, est en train de mettre en place des mécanismes pour attaquer les Camerounais individuellement dans leur maison. C'est-à-dire qu'on vient vous abattre dans vos maisons pour dire en réalité que les Camerounais se sont retournés entre eux-mêmes. La DGR est en train de penser un projet avec des gens qui sont placés dans des quartiers un peu de partout pour que des gens qu'on appelle les Nanga, des gars à qui on a donné des armes, rentrent dans des maisons, finissent avec des gens au fur et à mesure. Et qu'on dise que la population, maintenant, s'est retournée contre elle-même. Créer ce qu'on appelle la psychose sociale au Cameroun. J'espère que ce que je vous dis, vous comprenez. Parce que je n'invente pas. Ils savent que ce que je vous dis est tiré à bonne source. Ils savent que ce que je vous donne comme information est puisé à bonne source. La DGRE, en ce moment, s'arrange avec certains Camerounais à armer des gens dans des quartiers pour qu'ils entrent dans des familles, faillent des gens dans des familles et s'enfuient. Parce qu'il faut créer une psychose sociale, c'est-à-dire qu'il faut tout faire pour tuer la révolution dans le noyau fondamental qui est la population. Donc vous qui êtes dans les grandes villes du Cameroun, surveillez vos arrières, rassurez-vous de qui avec qui vous êtes autour de vous. Je parle bien de la Direction Générale du Renseignement Extérieur, la DGRE. En ce moment, ils sont en train d'armer des gens dans le Cameroun pour qu'ils viennent dans des familles directement. Faillir des gens, c'est-à-dire que ce sera ce qu'on appelle les dégâts collatéraux. Et ils vont vendre la peur, vendre l'horreur, détruire des gens. Lorsque vous allez voir un père, une mère, une femme, une soeur au sol, le but c'est de vous faire reculer. Vous comprenez pourquoi ils se sentent justement en difficulté? Parce que, la police camerounaise n'a pas d'effectif. Sachant qu'ils n'ont pas d'effectif globalement dans tout le Cameroun, leur logique maintenant c'est pour pouvoir agir, parce qu'ils ne peuvent pas faire du corps à corps avec les êtres humains, ils ont pris les armes pour tirer à bout portant sur les Camerounais. Je parlais bien de la police camerounaise, je n'ai pas parlé des hommes en tenue. Parce que si je parle des hommes en tenue, on va dire, je suis journaliste, je spécifie la police camerounaise.
Donc, où vous êtes là, cher peuple camerounais, le petit policier qui tombe devant vous, comprenez quelle est sa mission. Sa mission est de venir vous tuer pour prendre 3000 francs la journée. La moindre personne qui entre dans votre quartier avec une arme et qui ose poser une exaction ne doit pas sortir vivante. Ce que je vous dis là va vous scandaliser. Ce sont les informations que nous avons très tôt, depuis hier. Donc vous devriez en réalité vous organiser dans les quartiers. Vous devez vous organiser dans les quartiers. Organisez-vous dans les quartiers. Ne croyez pas que c'est parce que vous allez dire que vous n'êtes pas avec eux. Ils vont vous tuer un à un. Faites attention. C'est la première des choses. Ça, c'est au niveau de la police. Et la DGRE, en ce moment. Je vois quelqu'un qui vient dire là que DGRE. Est-ce que la DGRE a les armes, oui ou non? La DGRE connaît où il y a les armes, oui ou non? Passons. Maintenant, il y a... le BBR. Je commence d'abord par les gars de Koutaba. Je vous donne les informations importantes. Les gars de Koutaba n'ont pas de munitions. Les gars de Koutaba n'ont pas de munitions. On leur a retiré toutes les munitions à Koutaba. Si vous voulez, une bonne partie des munitions à Koutaba. La faction, les forces de l'élite qu'il y a à Koutaba, il dit qu'on leur a retiré les munitions à Koutaba. On leur a retiré des munitions à Koutaba. Donc les gars de Koutaba qui entrent dans les villages et comme ça là, ils n'ont pas de munitions, ils n'ont pas de voitures, ils n'ont pas le matériel, ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas. Écoutez bien ce que je vous dis. Ils n'ont pas le matériel. Maintenant, il y a une faction au niveau de... Donc, on s'en c'est le BBR. Le BBR, je pense bien. Attendez. Attendez, hein, que je retrouve ça rapidement et que je vous le donne. Voilà. Le bataillon d'intervention de reconnaissance n'a pas de munitions. Ils n'ont que du matériel. Et ils ne peuvent pas tenir pendant 2 ou 3 jours. C'est le Koutaba. Le petit matériel qu'ils ont, les petites munitions qu'ils ont, ils ne peuvent pas tenir 2 ou 3 jours si le peuple se lève complètement. Je vous donne les informations puisées à bonne source. C'est eux-mêmes. C'est eux-mêmes qui donnent les informations à la presse. La vraie presse sur les réseaux sociaux. Pas la presse qui vous manipule avec les bidjans et consorts, non. Ils vous disent qu'eux-mêmes, où ils sont à Koutaba, ils n'ont pas de munitions, ils ont un peu de matériel. On leur a retiré des munitions exprès parce qu'on a peur qu'ils soient le motif d'un coup d'État. Au niveau de Koutaba. On a retiré des munitions parce qu'on ne les contrôle pas. Vous devez le savoir. Donc où ils sont là, 2-3 jours, ça ne tiendra pas. C'est pourquoi le peuple ne doit pas faiblir. Le peuple doit être debout et plus fort. C'est très important. Il faut qu'on soit plus que jamais debout. On sorte de partout. Le régiment d'artillerie sol-sol
le RAS, le régiment d'artillerie sol-sol, le RAS. Aussi, on a tout fait pour enlever les munitions au régiment d'artillerie sol-sol. Ici sur ma page, on ne pleure pas. Fichez le camp. Si vous n'êtes pas prêt, partez. Si vous n'êtes pas prêt, partez. Si vous êtes ici pour pleurer, je dis que partez. Vous croyez que vous devez manipuler les Camerounais, de vous laisser? On ne vous laissera pas. Quittez. Je dis que le régiment d'artillerie sol-sol, ils n'ont pas suffisamment de munitions. Ils sont là, à Yaoundé, en Konsamba. Ils n'ont pas suffisamment de munitions. Pourtant, pour revenir avec le BBR, le bataillon blindé de reconnaissance, c'est eux qui, en fait, dans un affrontement, c'est eux qui sont en première ligne de guerre. 1. Effectifs, ils n'ont pas. 2. Munitions, ils n'ont pas. 3. Ils ont un matériel, mais ils ne sont pas organisés. En ce moment. Je vous donne des informations. Je sais qu'en leur donnant ces informations rapidement, ils vont se mettre entre eux là-bas. Pour dire qu'il faut tout faire pour faire reculer les Camerounais. Non. Vous ne reculerez pas. Parce que vous ne laisserez pas vos frères, vos sœurs être tués par vous-même. Vous, hommes en tenue. Vous, militaires. Vous, gendarmes. Vous qui êtes à Koutaba. Mais il faut dire ça au pays. Depuis que les gens disent au pays, toi tu fais quoi? Depuis que les gens disent au pays, ça fait depuis que les gens sont au pays, là, toi tu as fait quoi? C'est dit qu'Oscar Niem. Depuis que les gens parlent au pays, tu dis ça, viens faire ça au pays. Mais les gens sont au pays en train de faire au pays. Toi tu es où en fait? Tu es où? Il y a ce qu'on appelle le bataillon amphibé. Bataillon amphibé, les gars. L'armée de l'air n'a pas d'avion. Écoutez bien ce que je vous dis là. L'armée de l'air n'a pas d'avion. Même s'il faut enclencher une affaire là, l'armée de l'air n'a pas d'avion. L'armée de l'air du Cameroun n'a pas d'avion. Écoutez bien ce que je vous dis. L'armée de l'air du Cameroun n'a pas d'avion. Tout ce que vous voyez par exemple à Yaoundé, là au niveau de la base aérienne de Yaoundé, ce sont les gardiens des voitures. C'est comme ça. Ils n'ont pas le matériel. Ils n'ont pas d'avion. Si on dit là que c'est une affaire qui doit déclencher là maintenant, ils ne pourront pas. Ils n'ont pas d'avion. Ils n'en ont pas. Vous allez souffrir, vous allez souffrir. Allez voir la page de Bidjan. Allez chez Bidjan, vous faites manipuler. Ici, on ne manipule pas. Ici, on dit ce qui est. Vous allez souffrir. Oh, tu es trop laid. Oh, ton cul. Oh, machin. Ça ne changera rien. Le message sera passé, retransmis. Et les Camerounais vont entendre le message. Allez signaler les pages, non? Allez signaler les pages qu'on fait depuis là. Vous êtes fatigué de signaler? Vous signalez, on renaît. Vous signalez, on renaît. Vous n'êtes pas fatigué? Allez signaler les pages. Donc, les gars, je suis en train de vous dire que l'armée de l'air n'a pas d'avion. Maintenant, la bataille qui doit se faire au Cameroun, chers Camerounais, chers peuple camerounais, comme ils estiment qu'ils doivent abattre le peuple souverain qui est allé aux urnes le 12 octobre, décider de son avenir, qu'est-ce qu'il faut maintenant? Ils se rendent compte qu'en effectif, ils n'ont pas d'effectif. Les munitions, ils n'ont pas de munitions. Le matériel, ça ne peut pas tenir pendant 2-3 jours. Ils envoient maintenant les militaires dans les villages, vous disent, ouvrez les bars. N'ouvrez aucun bar.
N'ouvrez aucun bar. La France est en train de voir ses intérêts tomber au Cameroun. N'ouvrez aucun bar et ne mettez aucune musique. On est en temps de révolution. Biya a piétiné vos vies pendant 43 ans. Biya a détruit vos vies pendant 43 ans. Biya a démoli vos avenirs pendant 43 ans. Biya a sali votre avenir pendant 43 ans. Et Biya en ce moment est prêt encore, avec ses armes et tous ceux qui sont autour de lui, de vous prendre encore 7 ans de vos vies. Vous ne laisserez pas. On ne laissera pas. Biya ne peut pas régner. 43 ans de misère, de calamité, de déchitude. C'est bon. Là, présentement, on ne peut plus tenir. On ne peut plus tenir. Donc, vous devriez être debout. Comme vous êtes debout là, on m'a dit que Douala, depuis ce matin, Douala doit aller plus loin. Maroua, Garoua, Ngaoundere, Betoua, Bamenda, Boya, Yaoundé doit entrer en jeu. C'est très important. Ce n'est pas une affaire d'enfant. Aviero Diaz, bonjour. Ce n'est pas une affaire d'enfant. Ce n'est pas une affaire d'enfant. Maintenant, ils se rendent compte que dans les familles, les femmes sont devenues en fait celles qui disent à leur mari, si tu sors tuer, ne reviens pas à la maison. Ou bien si tu tues, laisse-moi partir avec mes enfants. Les militaires commencent à se retourner entre eux. Les militaires commencent à se retourner, les gendarmes commencent à se retourner parce que leur femme leur dit à la maison, si tu te sors tuer, vraiment je ne veux pas de marchand sur mes enfants. Laisse-moi partir avec mes enfants. Ils se rendent compte que en tuant des familles, les leurs également vont écoper. Donc, chers peuples camerounais, en ce moment, retenez que il y a maintenant une phase. C'est-à-dire que comme Garoua est debout, Garoua ne faiblit pas. Maroua est debout, Maroua ne faiblit pas. Toutes les 8 autres régions sont debout là. Vous ne faiblissez pas. Parce qu'en fait, pour attaquer, c'est de l'intérieur. Pour attaquer, c'est de l'intérieur. C'est-à-dire que comme Biya est parti se cacher à Yaoundé, le reste du pays est déjà quadrillé par les Camerounais eux-mêmes. Progressivement, on va entrer et on va les asphyxier. Les généraux de l'armée, les officiers supérieurs de l'armée savent que tous ont fui et sont à Yaoundé autour du tyran. Et le peuple est en train d'avancer progressivement, tout doucement. On va les asphyxier de l'intérieur. Ce matin d'ailleurs, un papa sortait là à Bilongué. Un papa sort à Bilongué pour vous dire que l'armée n'est pas de votre côté. Ne suivez pas ce qu'ils vous disent. Ils ne sont pas avec vous. Je vous dis qu'ils ne sont pas avec vous. Ni la police, ni la gendarmerie, ni le BI. Tous ceux qui sont sur le terrain sont contre vous. Leur but est de vous tuer, comme ils ont tué le papa ce matin à Bilongué. Seulement pour la mort de ce papa à Bilongué, les manifestations doivent se lever dans tout le pays. C'est comme ça. Une seule personne qui est tombée, nous nous relevons encore dans tout le pays aujourd'hui. On brûle et on casse. Ça s'appelle la légitime défense. On brûle et on casse. Ça s'appelle la légitime défense. Donc mes chers amis, on est en guerre. Retenez que les effectifs de l'armée, ils sont très... entre eux d'abord, militaires, ça ne donne pas. Entre eux, les éléments du BI, ça ne donne pas. Entre eux, policiers, ça ne donne pas. On leur donne 91 000 francs de frais de mission pour aller tuer des gens au Cameroun. Regardez le monsieur que Bidjan a publié ce matin. Le gendarme qui dit que ouvrez les bars. Ils veulent que vous ouvrez les bars pour continuer leur méthode. Aucun bar n'est ouvert au Cameroun. Le policier qui a tué, vous devez localiser le policier. Et ils ont été très malins. Ils ont pris les policiers des différentes villes
et envoyer ailleurs. Ceux de douane, ils ont envoyé ailleurs. Commettre de forfait. Sachant qu'on ne pourra pas localiser le policier en question et les membres de sa famille et faire du sale. Les gars, faites un effort de filmer chaque policier, chaque gendarme et on affiche ces photos sur Internet. Faites un effort d'afficher chaque photo de chaque gendarme, chaque policier dans la rue. Sa famille doit être copiée au quartier. Si faites un effort de publier les photos et les photos des gendarmes et des militaires, des policiers, tous là, publiez des photos au fur et à mesure. Leur famille au quartier doit écoper. C'est comme ça maintenant. Puisqu'ils ont tué des... Comme le père qui était tué ce matin à Bilongue. Il faut qu'on trouve les policiers qui ont tué. Et au quartier, on règle le compte de leur famille. Ce pauvre papa qui est mort ce matin à Bilongue, sortez se battre comme tout papa. La police l'a tué. Localisez ces gars, vous filmez, vous mettez sur Internet. On retourne voir leur famille rapidement. Quels que soient les lieux où ces familles sont cachées. Nous sommes au 3e jour. Ce n'est pas fini, nous sommes au 3e jour. Ce n'est que le début. Tant que bien n'est pas parti, on ne doit pas faiblir. Vous deviez trouver le moyen de saccager les familles des policiers et des gendarmes au Cameroun. Quand ils verront comment leur famille aussi meurt, les membres de leur famille meurent, ils vont arrêter. Douala ne peut pas être en paix où on est là. Quand ils vont voir comment les membres des familles meurent, les policiers, gendarmes et militaires, quand ils verront comment les membres de leur famille sont en train de mourir dans leur quartier et qu'on leur dise que tel est mort au quartier, ils vont arrêter. Parce qu'on leur a envoyé, on les a envoyés tuer des familles. On a envoyé une police criminelle tuer des familles au Cameroun. Donc vous devez vous battre à localiser les familles des policiers, des gendarmes, en commençant par la gendarmerie que sa photo circule partout là. Vous détruisez. Ça s'appelle la légitime défense. Tu m'as tué, je te tue, c'est tout. Casser, brûler et détruire s'appelle légitime défense. Quand tu voles mon avenir, je dois me défendre. Pourquoi tu penses que casser, brûler, on ne doit pas? Non. On casse, on brûle, on détruit. C'est comme ça. Tu ne peux pas m'enlever ce que j'ai. Et tu me dis que tu dois me calmer. Tu es malade, ça ne va pas dans la tête. Nous sommes au 3e jour. Le peuple est debout. On me dit qu'à Bilongue, ça chauffe à Bilongue. Pas seulement à Bilongue. Tout doit là localiser les maisons des policiers, des gendarmes. Vous devez finir avec les membres de leur famille, eux aussi. Parce que c'est eux qu'on a envoyé en mission tuer le peuple souverain. Le narratif a changé, les gars. Ce n'est pas le narratif de dire que non, les gars, apaisement, les gars, non. Si vous n'aviez pas volé les élections au Cameroun, si vous n'avez pas tué les Camerounais, et ce qui est grave, c'est qu'ils disent que leur famille ne souffre pas, que ce sont vos familles qui souffrent et qui sont en pleurs. Ah! Quelle cruauté! Oui, mais allez-y. Pourquoi tu attends quoi à son Altesse? Tu attends quoi depuis? Allez-y, en sortant, regarde ta part au quartier. Son Altesse Steve Ben. En sortant, regarde ta part au quartier. Il faut y aller. Il faut y aller. En y allant, n'oublie pas que ta part est au quartier. Et que tu n'iras pas loin. Fichez le camp. Tu n'es pas au pays. Tu encourages quoi? Fichez le camp. On vous a retiré vos vies pendant 43 ans. On ne me retirera pas 7 ans de ma vie. On ne nous retirera pas 7 ans de nos vies. On ne nous volera pas 7 ans de nos vies. C'est faux. Ils ont déjà pris 43 ans, c'était suffisant. On ne prendra pas 7 ans en plus. C'est fini. Tchabi Bilongue, vraiment. Vraiment. Vous croyez que vous allez manipuler les Camerounais jusqu'à quand?
Hein? Donc voilà ce que je vais vous dire. La police est en sous-effectif. La gendarmerie est en sous-effectif. Leur peur maintenant, c'est que le pays se lève, qu'il y ait un soulèvement populaire. Le but maintenant, c'est qu'il faudrait qu'il y ait 2 millions, 3 millions de Camerounais dans la rue, dans tout le pays. Yaoundé, centre névralgique, on doit avoir 2 millions de Camerounais à Yaoundé. On doit avoir 2 millions de Camerounais à Yaoundé. Mais Interpol est là pour moi, mais Interpol est là pour tout le monde. Tu vas souffrir, Menge. Tu vas souffrir, Menge. Interpol n'est pas là pour tous les Camerounais qui sont en Europe, partout en Europe là. Tu ne vas qu'au niveau du Cameroun. Hein, Menge? Ce n'est pas un jeu d'enfant, Menge. Menge, ce n'est pas un jeu d'enfant. Ils ont détruit nos vies pendant 43 ans. Ils ont détruit nos vies pendant 43 ans, Menge. Ils ont détruit nos enfants. Ils ont détruit nos parents. Ils ont détruit notre authenticité. Ils ont détruit notre fierté. Là maintenant, Menge, qui est ce personnage camerounais, qu'est-ce qui se passe? Je suis allé voter. J'ai gagné. On me dit que je n'ai pas gagné. Pour m'enlever 7 ans de ma vie, j'accepte, Menge. J'accepte ça, Menge. Non, je n'accepte pas. Menge, je n'accepte pas. Que Interpol est là pour toi. Interpol est là pour... Interpol, c'est quoi? Je suis allé voter. J'ai sanctionné le dictateur. Le dictateur dit qu'il me prend encore 7 ans de ma vie. Et il met l'armée à ma disposition pour m'empêcher de venir vers lui. Je suis tranquille, Menge. Je me tais, on va mourir. On va mourir. Donc on vous met, vous policiers, gendarmes dehors. Pour que vous tuiez vos familles. Pour avoir 3 000 francs la journée. Vous tuez vos frères, vos soeurs pour 3 000 francs la journée. 3 000 francs la journée. C'est ça, une police qui se veut républicaine. Oh, Interpol est là pour toi. Le peuple ne recule pas. On se remet debout. On va se réarmer moralement, psychologiquement et on va avancer. Mais Allah à Garoua, prendre Thierry Magaroua. Je veux dire que Thierry sera investi dans sa maison. Vous n'y ferez rien. Que non, la police est sortie nous parler. La police est sortie nous... Ouvrez les bars, vous allez voir. Ouvrez les bars au Cameroun, vous allez voir ce que les Camerounais vont vous faire. Ils vous ont dit d'ouvrir les bars. Ouvrez les bars, vous allez voir. Au groupe de personnes à qui ils ont parlé là, ouvrez les bars et vous allez voir. Ça ne va pas dans vos têtes. Vous tuez des gens pendant 43 ans. Vous détruisez des vies pendant 43 ans. Vous dénaturez un pays pendant 43 ans. Vous saucissonnez des avenirs pendant 43 ans dans un pays. Avec un même chef d'État. Paul Barthélémy Biabi Vondo. Buveur de sang légendaire reconnu. Avec une prostituée à ses côtés. Et des gens avec qui sont dans des orgies sexuelles et bizarres entre eux, à côté d'eux. C'est eux-là que vous dites qu'il faudrait qu'on leur laisse gérer 40 millions d'hommes et femmes? Non. Non, 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 non. Non, 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 non. Impossible. Impossible. Le peuple doit être dressé et il sera debout. Et dans une révolution, le peuple gagne toujours. Ne vous en faites pas. C'est le commissaire Ekamboulou du 8e qui a tué un homme à Bilongué. Localisez-le, vous le népalisez. Localisez le commissaire du 8e à Bilongué. Vous finissez avec lui. Vous attendez quoi en fait? Localisez le commissaire de Bilongué. Vous finissez avec lui les gars. Il n'y a pas de temps à perdre. Vos vies coûtent 3 000 francs. La journée. Oh, c'est pas possible. C'est pas possible. Regardez ce que Biya a fait du pays.
La police est essentiellement Boulou-Betty, ne l'oubliez pas. 65 à 70% des effectifs de la police sont des Boulou-Betty, ils sont en interne. Et leur but là maintenant, c'est d'avoir une police criminelle, tribaliste, qui détruit et qui tue leurs concitoyens pour 3 000 francs la journée. Vous qui dites que vous allez ouvrir les bars, allez ouvrir les bars. Ils vous ont dit ouvrir les bars, non? Et mettez la musique. Mettez la musique donc. Ouvrez les bars, vous mettez la musique. Oh. Ouvrez les bars et vous mettez la musique. Vous dites que vous êtes très fort, que non. L'armée va nous surveiller. Et qu'on vous dit même qu'arrêtez-les, vous venez. Arrêtez, vous venez dans la police. Ok. Arrêtez et vous donnez à la police. Vous dormez aussi, on voit. Vous à qui la gendarmerie a dit arrêtez, vous donnez à la police. Arrêtez, vous donnez à la police et vous dormez, on voit. Donc mes chers compatriotes, là où nous sommes là, je voudrais envoyer un petit message ce matin au Banganté. Je vais parler au Banganté. Parce que moi, je suis Banganté. Mon nom, c'est Ngachou. Je suis Banganté. Avec des ramifications de la chefferie Banganté. Le chef Banganté connaît mon grand-père, Michel Ngachou. Il le connaît très bien. Le chef Banganté, Ndjimoli Pokam Sedou, le troufion qui a dit que Dieu, que Bia est un Dieu là, il connaît mon grand-père. Tchangachou, Abanekane, tu connais très bien les terres de mes ancêtres. Je vais parler au Banganté. Koutes Ketcha est un danger à Banganté. Ne croyez pas qu'on vous donne 100 000 de boire l'alcool avec c'est l'argent. Vous devriez népaliser Koutes Ketcha à Banganté. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Je suis Banganté. On est tous Banganté. Je suis Talendja. Donc ça veut dire que je suis de la chefferie. On se connaît tous. Vous devez toucher la maison de Koutes Ketcha à Banganté. Il faut lui rappeler que ce qu'elle a fait au Camerounais, dans l'Ondé, ça ne passera pas cette fois-ci. C'est une sorcière invétérée. Vous ne devez pas lui donner l'occasion de dormir deux jours. Elle fait partie justement des mains de la dictature qui maintiennent l'Ondé où il est aujourd'hui. Je parle à mes frères Banganté. Koutes Ketcha n'est pas avec vous. Koutes Ketcha est une criminelle qui détruit vos vies à Banganté. Koutes Ketcha est une criminelle qui détruit vos avenirs à Banganté. Je vous le dis. Si je vous dis que mon éloge est Talendja, vous comprenez que je suis Banganté d'abord moi-même. Donc je ne parle pas, je suis d'abord Banganté moi-même. Talendja, c'est l'Ondé, c'est la chefferie directement. Et vous savez de quoi je parle. Parce que ma mère c'est Sonjou. Ngassam 2, l'ancêtre Ngassam 2, je descends de lui, je découle de lui. Chef dans la chefferie de Banganté. Ngassam 2, allez chercher. C'est écrit là. Je découle, je descends de lui. Ma descendance tient de lui. Allez chercher à Banekane, Ndousi Watat. On vous dira qui était cette famille-là. Je descends de là. Faites attention. Koutes Ketcha, en ce moment, est en train de payer des gens à Banganté pour empêcher toute manifestation à Banganté. Elle appelle des gens de part et d'autre. Vous devez localiser. Banganté ne peut pas régner entre les mains de la dictature. Banganté ne peut pas régner entre les mains de la dictature. D'ailleurs, c'est Koutes Ketcha. Parlons d'elle. Koutes Ketcha. Ton mari s'appelait comment?
Ton mari qui était mort, le belge là, il s'appelait comment? Arnaud Ketcha. Arnaud Courtes, tu veux dire. Arnaud Courtes, je pense que c'est ça. Ton mari blanc avec qui tu as fait un enfant. S'appelle comment? Il s'appelait comment? Arnaud Courtes. Il vivait avec ton petit frère, qu'on appelle Frankie Ketcha. Ton petit frère étant homosexuel, reconnu. Il s'appelait Frankie Ketcha. Toi, Courtes Ketcha, tu as fait des pratiques pour retirer à ton petit frère son mari blanc. Ton petit frère s'appelait Frankie Ketcha. Il était en Europe. On l'a rapatrié de l'Europe. Il est arrivé au Cameroun. Ils ont ouvert, ça veut dire qu'il est arrivé au Cameroun et son blanc est parti de l'Europe pour venir lui ouvrir un snack bar à côté de Saint-Hilaire, à Douala. Saint-Hilaire, devenu le Saint-Père par la suite. Courtes Ketcha, tu sais exactement. Et d'ailleurs, il avait un nom connu à l'époque là. Je parle ici pour ceux qui comprennent, qui connaissent sa famille. Attendez. Gamba Kanta. Donald Courtes est mort. Il te maudissait tous les jours. Courtes Ketcha. Donald Courtes est mort. Il te maudissait tous les jours, Courtes Ketcha. Parce que tu es venu entrer dans sa vie et tu as détruit sa vie. Tu as fait un enfant avec lui. Où tu es là, tu as les 4 lettres avec toi et tu le sais. Je vais saluer les animateurs avec qui tu es parti en passant. Peut-être eux-mêmes ils se reconnaissent. Garandi Gamba Kamta, c'est de quoi je parle. Il est, Tchélé. Il vivait en Europe. Il vivait en Europe. On l'a chassé de l'Europe. Il a perdu. Il est revenu au Cameroun. Son blanc l'a suivi au Cameroun. Courtes Ketcha. Son blanc l'a suivi ici. Tu as fait tout ce qui est comme pratique pour l'envoûter. Envoûter le gars de ton petit frère. Enfin, ton petit frère lui-même, Frankie Ketcha, qui est un Woubi reconnu. C'est le même Frankie Ketcha qui est en train de détruire les enfants abandonnés. On vit eux sur tout le monde. Courtes Ketcha, tu as récupéré le blanc de ton petit. Je ne vous demande pas, vous jeunes qui m'écoutez, de faire ça. C'est de l'abomination. L'homme qui va avec un homme, c'est l'abomination. Ne le faites jamais. Ne le faites jamais. Je parle à mes frères Banganté, vous qui êtes à Banganté qui me suivez là. Monsieur Courtes sortait avec le petit frère de Célestin Courtes Ketcha. Ils étaient en Europe. On a rapatrié son petit frère au Cameroun. Le blanc est parti de l'Europe, il est venu au Cameroun, continuer sa vie avec son gars ici, au Cameroun. Et étant ici au Cameroun, il a donc trouvé le moyen de lui ouvrir un petit snack bar à Douala, à côté de, on appelle ça quoi là? Saint-Hilaire. Pour ceux qui ont 60, 70 ans, 50 ans, ils comprendront de quoi je parle. Ça s'appelait Saint-Hilaire, à Douala, devenu le Saint-Père par la suite. Courtes Ketcha a trouvé tous les moyens nécessaires pour envoûter le blanc. Lorsqu'elle a envoûté le blanc, elle a récupéré le blanc qui vivait avec son petit frère. Ils ont fait un enfant, une fille. Le blanc est mort en maudissant Courtes Ketcha chaque jour de la vie.
C'est une sorcière incroyable. C'est pourquoi je dis à mes frères Banganté, vous qui êtes à Banganté, faites attention de celle avec qui vous marchez. Son but est de faire de vous des esclaves. Manchoub la bijou. Abou tsang yak ba hante, ba hante. Nte ba, jou moun tsang choub me kat esclavage. Boko bonum te, ba hante. Nki cha, banganz. Ze shaya, ashaya nganz. Ze bambe, nte, ze tango te sila. Ze faba na so nou, nte la mani. Nge bi sot bit son nte mbadi, bit sum numbe. Ne vous oubliez pas dans l'esclavage. Le rôle de Koutes Kecha, c'est de vous maintenir en esclavage au nom du RDPC. Et avec les mêmes gens comme les Nyat Ngifendi, les fils de Nyat et tout ça, c'est leur rôle à Banganté. Bata chamba ma cham fait cet agnon, binet soit, ndoa, chine non soyi. Bill, le même bout de sang pour te s'inquiéter. Abanganz. Bon sang y'a bahante, tu me compte, bahante. Nous sommes des Banganté, bahante. On a refusé la soumission, on a refusé l'esclavage. Ça, c'est nous. Mais Koutes Nkicha décide de nous ramener dans l'esclavage en manipulant le chef Banganté. Elle manipule le chef Banganté. Regardez comment un chef d'une communauté vient dire devant tout le monde que Biya est Dieu. Qu'est-ce que Koutes Kecha lui a donné? Donc, où nous sommes là, même à Banganté, ça doit prendre. Voilà. Je vais vous transmettre le message. Pour que vous sachiez que le combat que je mène, je le mène aussi contre les gens de ma propre maison, parmi lesquels Koutes Kecha. Et tous les milliardaires Bamileke, c'est des méchantes personnes. Les milliardaires Bamileke sont à l'origine des souffrances des Camerounais. Je le dis haut et fort. Les milliardaires Bamileke sont à l'origine des souffrances du peuple camerounais. Les milliardaires Bamileke sont ceux qui contribuent dans le RDPC. C'est eux-là qui sont devenus les caisses de résonance du RDPC du point de vue financier pour détruire le peuple camerounais. Les milliardaires Bamileke, je le dis, je suis Bamileke. Quand ceux qui vous disent qu'il y a des suprémacistes Bamileke, non, nous sommes des Bamileke objectifs. Ils sont nombreux. Chez moi, Banganté, ils sont versés à Banganté. Des milliardaires qui sponsorisent chaque jour des tribus pour détruire le Cameroun parce qu'ils cherchent à avoir simplement leur argent. Ne les loupez pas. Parce que s'ils sont de mèche avec la dictature, il faut détruire la dictature jusqu'à sa, c'est-à-dire que jusqu'à sa substance moelle. Si les milliardaires Bamileke, puisqu'ils sont de mèche avec eux, il faut détruire la dictature jusqu'à sa substance moelle. C'est important. Maintenant, et j'ai fini. Vous devriez tout faire pour maintenir les tensions dans les 8 autres régions du Cameroun. La pression va se faire progressivement sur Yaoundé. Chaque jour. Chaque jour. On est au 3e jour. On est au 3e jour. Ils ont l'impression qu'ils sont plus forts que le peuple. On n'est jamais plus fort qu'un peuple. Nos familles ont donné des enfants comme soldats. Chaque famille a donné un enfant soldat, un enfant militaire, un enfant gendarme. Le drame aujourd'hui, c'est que le régime a retourné les enfants du Cameroun. C'est eux maintenant qui reviennent tuer leurs frères, leurs sœurs. Nos familles ont donné chaque enfant comme militaire, comme gendarme. Nos familles
nos familles ont contribué en donnant par famille un enfant soldat pour dire il va défendre le Cameroun. Mais on se rend compte que les soldats ne défendent pas le Cameroun. Les soldats camerounais défendent les intérêts de ceux qui sont aux affaires. Il faut donc les détruire. Donc vous devez appeler chacun membre de vos familles, militaires, gendarmes, policiers, pour leur dire, si le pire m'arrive, je reconnaîtrai que c'est toi le danger dans ma famille. C'est clair. Vous devez les appeler tous, un à un. C'est comme ça. C'est comme ça, il n'y a pas de... C'est-à-dire que le Cameroun a longtemps souffert. Le Cameroun ne cesse de souffrir depuis 43 ans. Maintenant, nous, alors, nous sommes les soldats de la communication. Nous sommes une autre... nos familles aussi ont fait des soldats. Je suis un soldat pour mon peuple camerounais. Dans l'objectivité, dans la droiture, dans la vérité, dans le changement, dans la révolution. Je suis un soldat. C'est pourquoi je n'ai pas de problème à me reconnaître comme un combattant avec les mots. Parce que les mots sont des armes. Sont des munitions autant pour moi. On doit continuer à galvaniser, à mobiliser. Donc les gars, je retourne et je vous reviens. Je veux des informations sur Garoua. Pour savoir si ce n'est pas chez Tiroma. Je passe des coups de fil là-bas et puis je vous retrouve.